Bonjour, la leçon que nous allons aborder porte sur les composés chimiques des halogènes. L'objectif de cette séquence est de présenter les différents corps avec lesquels les halogènes peuvent réagir ainsi que les produits formés qui en découlent. Dans certains cas, nous donnerons l'évolution des propriétés physico-chimiques de ces composés formés. Nous allons aborder dans ce cours deux grands points que sont les composés oxygénés et les halogénures. Nous verrons dans les composés oxygénés les oxydes et les oxoacides d'halogènes. Et nous verrons ensuite dans les halogénures d'hydrogène et les halogénures de métaux. Un composé oxygéné correspond à un corps dont la molécule comporte au moins un atome d'oxygène. Les halogènes sont susceptibles d'acquérir des degrés d'oxydation positifs si on les associe à un élément plus électronégatif qu'eux, comme l'oxygène. C'est le cas du chlore, du brome et de l'iode qui ont un degré d'oxydation plus 1, tandis que l'oxygène est de degré d'oxydation moins 2. Cette remarque ne s'applique pas au fluor qui est le plus électronégatif de tous les éléments. Dans un composé oxygéné du fluor, l'oxygène est plutôt de degré d'oxydation plus 2, tandis que le fluor est de degré d'oxydation moins 1. En revanche, les éléments chlore, brome, iode sont moins électronégatifs que l'oxygène et forment donc des oxydes au sens strict. Les halogènes ayant 7 électrons dans leur couche de valence, on observe des composés à divers degrés d'oxydation. Il en résulte une chimie très riche, avec des degrés d'oxydation des halogènes qui vont de plus 1 à plus 7. Bon nombre d'oxydes sont métastables et se décomposent violemment s'ils sont activés. Au degré d'oxydation plus 1, le chlore, le brome et l'iode donnent des monoxydes comme indiqué dans le tableau. Le monoxyde de dichlore est un gaz jaunâtre qui explose au chauffage, tandis que le monoxyde de dibrome est un solide brunâtre qui est instable à partir de moins 20 degrés Celsius. Le monoxyde de diode est quant à lui actuellement inconnu. Au degré d'oxydation plus 2, nous avons les monoxydes ISO, monoxyde de chlore, monoxyde de brome et monoxyde de diode qui sont des radicaux très réactifs. On peut les étudier en phase gazeuse, mais elles n'existent pas en phase aqueuse. Le radical ClO joue un rôle important dans le mécanisme de destruction de la couche d'ozone. Au degré d'oxydation plus 3, nous avons le trioxyde aux formules chimiques IsTO3. Le trioxyde de dichlore est un solide brun foncé et explose à une température de 0 degré Celsius. Quant au trioxyde de dibrome, c'est un solide orange et très instable. Il se décompose à partir de moins 40 degrés. Et enfin, le trioxyde de diode est un composé inconnu actuellement. Au degré d'oxydation plus 4, nous avons les peroxydes qui sont des radicaux très instables, sauf le peroxyde de chlore qui est un gaz jaune qui explose à la température ambiante. Au degré d'oxydation plus 5, nous avons les pentoxydes qui sont des composés inconnus, sauf le pentoxyde de diode qui est un solide blanc et très hygroscopique, c'est-à-dire qui absorbe l'humidité de l'air. Au degré d'oxydation plus 6, nous avons les trioxydes qui sont des radicaux très instables et sous forme gazeuse. Au degré d'oxydation plus 7, nous avons affaire aux heptoxydes qui sont des composés inconnus, sauf le leptoxyde de dichlore qui est un liquide incolore stable à la température ambiante. Nous passons à présent aux oxacides. Un oxacide d'halogène ou oxoacide ou encore oxyacide est un composé chimique de formule générique HXON où X représente un halogène N, un entier variant de 1 à 4. La présence d'oxygène différencie ces composés des halogénures d'hydrogène de formule générique HX. Dans le cas du fluor, on ne connaît qu'un seul oxacide. L'acide hypofluoro-HF qui est instable à la température ambiante. Il existe beaucoup d'autres oxacides d'halogènes.
Ces oxacides existent pour des degrés d'oxydation impairs des halogènes, c'est-à-dire pour des degrés d'oxydation plus 1, plus 3 et plus 5 et plus 7. Au degré d'oxydation plus 1, nous avons les acides hypochloreux, hypobromeux et hypoiodeux de formule chimique respective HClO, HBrO et HIO. Au degré d'oxydation plus 3, nous avons les acides chloreux, bromeux et iodeux de formule chimique respective HClO2, HBrO2 et HIO2. Quant au degré d'oxydation plus 5, nous avons les composés HClO3, HBrO3, HIO3 qui sont respectivement l'acide chlorique, l'acide bromique et l'acide iodique. Enfin, au degré d'oxydation plus 7, les oxacides halogènes sont l'acide perchlorique, l'acide perbromique et l'acide periodique de formule respective HClO4, HBrO4 et HIO4. Après les composés oxygénés, passons à présent aux halogénures. Un halogénure est un composé binaire dans lequel une partie X est un atome d'halogène et l'autre M est un atome, un cation ou un groupe fonctionnel qui est moins électronégatif que l'halogène. Selon l'atome d'halogène formant l'halogénure, il peut s'agir d'un fluorure, d'un chlorure ou d'un bromure ou d'un iodure, tous ces éléments étant à l'état d'oxydation -1. Ces caractéristiques chimiques et physiques sont généralement similaires pour les chlorures à l'iodure, le fluorure étant une exception. Les halogénures d'hydrogène HI sont obtenus par action des dihalogènes H2 et du dihydrogène H2 selon la réaction suivante. H2 plus H2 donne 2HX. Cette réaction est très exothermique, voire explosive, lorsque le mélange de chlore et d'hydrogène est exposé à la lumière. À l'exception de HI, HF est un liquide incolore. Tous les autres halogénures d'hydrogène sont des gaz inodores. HF est un liquide à cause de la présence de liaisons hydrogène entre les molécules. Tous les halogénures d'hydrogène se dissolvent facilement pour donner des solutions acides. Le plus couramment utilisé étant l'acide chlorhydrique, HCl. L'acidité des halogénures d'hydrogène en solution est croissante au fur et à mesure qu'on descend dans le groupe des halogènes, donc de HF à HI. Les halogènes donnent des halogénures avec des métaux selon les exemples de réactions suivantes. Avec les alcalins, on a la réaction 2Na plus Cl2 qui donne 2NaCl. Et avec les alcalinotéreux, l'exemple, avec Mg, nous avons Mg plus F2 qui donne MgF2. Et enfin, ils réagissent avec les métaux de transition selon la réaction suivante. Avec le fer, 2Fe plus 3Cl2 donne 2FeCl3. Ces halogénures de métaux sont des composés ioniques. Les halogénures alcalins et alcalinotéreux sont des solides blancs bien cristallisés qui ont des températures de fusion élevées. Voilà ainsi terminé la leçon sur les composés chimiques des halogènes. Nous venons de voir les différents composés des halogènes. Les composés oxygénés dans lesquels les halogènes ont des degrés d'oxydation qui vont de plus 1 à plus 7 et les halogénures qui comprennent les halogénures d'hydrogène et les halogénures de métaux. Je vous souhaite un bon courage dans la révision de cette leçon.